Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion du M23 dans les collines de Chanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru se poursuivent au Nord Kivu. Ce mardi, le M23 a attaqué un hélicoptère de la MONUSCO selon les FARDC. La République démocratique du Congo est officiellement admise comme 7e membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Son admission a été actée au cours du 19e sommet extraordinaire de chefs d'État de cette communauté sous-régionale. Lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire en RDC. Un atelier de mutualisation des efforts a été lancé ce jour par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Ouverture ce mardi des travaux de l'atelier d'adoption et des validations de la stratégie nationale du programme DDRCS. Ces travaux viennent appuyer la politique du gouvernement en matière de stabilisation. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Au Nord Kivu, les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion du M23 dans les collines de Chanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru se poursuivent au Nord Kivu. Ce mardi, le M23 a attaqué un hélicoptère de la MONUSCO selon les FARDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale que, en plus des dégâts causés hier le 28 mars 2022 par les M23 à Chanzu, Runyoni, Ndiza, Tchengerero et les environs, ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des 2 hélicoptères de reconnaissance de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, en sigle MONUSCO, avec à son bord 8 casques bleus, membres d'équipage et observateurs des Nations Unies. L'hélicoptère a été abattu en pleine mission inoffensive d'évaluation des mouvements des populations causés par les attaques du M23 dans la région, en prévision des actions humanitaires à entreprendre. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO sont à pied d'œuvre pour retrouver l'appareil et les potentiels survivants. Voilà l'essentiel du message que j'avais à livrer à la presse. En bref et en images, la République démocratique du Congo est officiellement admise comme 7e membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Son admission a été actée au cours du 19e sommet extraordinaire de chefs d'État de cette communauté sous-régionale tenu ce mardi 29 mars en visioconférence. Un sommet auquel a participé pour la première fois le président Félix-Antoine Tshisekedi. La participation du président Tshisekedi a été saluée par des acclamations frénétiques de ses pairs et met ainsi un terme à un long processus d'intégration. Le chef de l'État s'est réjoui d'intégrer son pays dans l'un des blocs commerciaux et économiques les mieux intégrés du continent. Le président en exercice de cette communauté, Uhuru Kenyatta, le dirigeant kényan, s'est félicité de l'adhésion de la République démocratique du Congo, faisant du français la 3e langue aux côtés de l'anglais et de Kiswahili. Démobilisation et désarmement, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, en sa qualité de vice-président du comité de pilotage, a ouvert les travaux de l'atelier de l'adoption et des validations de la stratégie nationale du programme DDRCS, une stratégie qui vient accompagner et appuyer justement la politique du gouvernement en matière de stabilisation, de sécurité et de relance économique à l'est du pays. En sa qualité de vice-président du comité de pilotage du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilité, PDDRCS, que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a ouvert l'atelier d'adoption et de validation de la stratégie nationale de ces programmes. Il a par ailleurs révélé que la résolution des conflits armés à l'est du pays nécessite une stratégie globale de lutte contre les forces négatives. Je vous exhorte donc à engager des échanges futurs et à adopter ce plan stratégique, instrument nécessaire pour la matérialisation d'une vision solide de paix et de cohésion sociale dans nos différentes communautés à l'est de la République. Déclare ouverte
ces assises. Pour Tommy Tambwe, coordonnateur de ces programmes, cette stratégie est reproduite après plusieurs étapes franchies, notamment les états des lieux et les travaux d'experts. Une expérience innovante qui met la problématique de relèvement et de développement socio-économique des communautés au centre de son intérêt. C'est donc une nouvelle ère, un motif d'espoir pour toutes ces populations victimes des affres de boue. Un programme qui reflète l'engagement du gouvernement congolais en faveur de la consolidation de la paix et la stabilité des régions. Nous félicitons le gouvernement ainsi que le coordonnateur national du PDDRCS pour ce cadre stratégique pour les interventions à venir, comme cela nous a été expliqué par le coordonnateur national. Cet atelier marque à la fois la fin d'un long processus d'élaboration de la stratégie. Le PDDRCS, un programme indispensable dans la progression de la voie de la paix, la restauration de l'autorité de l'État et la sécurité à travers ses opérations. Lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire en République démocratique du Congo. Un atelier de mutualisation des efforts a été lancé ce mardi par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Plusieurs experts de différentes structures étatiques et non étatiques réfléchissent afin d'identifier les différentes initiatives de prévention et de réponse contre ces abus. Les acteurs engagés dans la lutte contre les violences sexuelles et basés sur le genre se réunissent en atelier de mutualisation des efforts pour la mitigation de l'exploitation, abus sexuels et harcèlement sexuel en milieu scolaire en vue d'une mobilisation plus large des communautés éducatives. Ouverture de ces 3 jours de réflexion en présence du ministre des Finances, du ministre de l'EPST et la représentation d'autres ministères concernés. C'est à ce titre que le gouvernement, par le biais du ministère de l'EPST, a mis en place un mécanisme de gestion des plaintes avec l'appui du projet d'équité et de renforcement du système éducatif, en sigle PERS. Je déclare donc ouvert l'atelier de mutualisation des efforts pour la mitigation contre l'exploitation, les abus sexuels et harcèlement sexuel en milieu scolaire en République démocratique du Congo. Organisé avec l'appui du projet d'Equity et des renforcements du système éducatif PERS, financé par la Banque mondiale, cet atelier vise à renforcer la lutte en vue d'améliorer la prévention et l'efficience de la prise en charge des survivants et d'atténuer les risques de récurrence des cas. Cet atelier a pour objectif de pouvoir réfléchir à la mise en commun des efforts de toutes les parties prenantes pour que l'action contre les risques d'abus, de viol, d'exploitation sexuelle soit la plus efficace possible. Cette plateforme va briser cette loi de silence en offrant à tout le monde la possibilité de pouvoir dénoncer ce type d'acte par ce numéro vert, le 178, qui sera un numéro gratuit. Les participants regroupés sont des experts étatiques et non étatiques en vue d'identifier les différentes initiatives de prévention et des réponses contre ces fléaux en milieu scolaire. Et de son côté, le ministre de l'Industrie a procédé à la clôture de la première édition de formation sur la masterclass des inventeurs et innovateurs congolais lancée en décembre 2019 à Kinshasa. Dans son mot de clôture, Julien Paluku a invité les porteurs de projets novateurs à mettre en pratique les connaissances apprises. Les 100 lauréats de la première édition de la masterclass des inventeurs et innovateurs congolais organisée en décembre 2019 à Kinshasa, porteurs de projets industriels venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo, sont désormais formés en élaboration du plan d'affaires. La formation était inscrite dans le cadre de la mise en place de l'accélérateur du développement industriel et durable. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a invité ses porteurs de projets innovateurs de mettre en pratique les connaissances apprises. Au ministère de l'Industrie, nous avons ciblé les premiers inventeurs et innovateurs congolais qui ont des projets bancables, mais peut-être qui ne remplissent pas les conditions pour accéder au fonds. Alors nous avons estimé que parmi les premiers millionnaires qu'il faut considérer désormais, ça doit être ceux-là qui avaient déjà été sélectionnés de façon objective, parce qu'il y avait un jury qui était indépendant, qui les avait sélectionnés au regard de leur innovation, de leurs inventions. Et donc, nous avons pourvu à leur formation pour qu'ils soient capables de savoir comment on élabore un plan d'affaires, comment on crée une entreprise et comment on organise sa comptabilité.
Appel du gouvernement reçu très positivement. Ce dernier ont promis de convertir les savoirs en entreprises industrielles. Donc cet atelier de formation est un renforcement des capacités pour permettre aux jeunes innovateurs congolais de capter les fonds innovants qui circulent à travers le monde. Et c'est ça le sentiment de notre satisfaction. Signalons que la cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets aux lauréats par le ministre de l'Industrie Julien Paluku et son collègue Depemeye. Et dans la province de l'Équateur, marche pacifique des partis et regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation, élargie aux forces spéciales de la province de l'Équateur pour le soutien au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Organisée tôt le matin à Mbandaka, la marche pacifique est partie de l'avenue Bonsomi au centre-ville pour aboutir à une déclaration politique lue par le rapporteur de l'Union sacrée de l'Équateur, Prosper Bounyoko. Après étude minutieuse, il ressort ce qui suit. Félicitons et encourageons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, pour cette vision du développement au niveau de la base, qui est une boussole de l'amélioration des conditions de vie de la population. Demandons au gouvernement de mettre en place un cadre approprié pour permettre l'échange avec toutes les parties prenantes pour l'aboutissement des résultats escomptés. Avons suivi avec indignation les actes de barbarie de quelques députés provinciaux qui ont manifesté à l'égard du VPM de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, parce qu'il a prôné sur la gestion et la question de la stabilité des gouvernements provinciaux auxquels 145 territoires sont installés. Et si jamais nos élus provinciaux restaient dans leur position initiale de destitution de ces gouvernements provinciaux, ils seraient donc ennemis du développement des 145 territoires initiés par les chefs de l'État. Soucieux de notre avenir, condamnons les agitations du Parlement congolais qui s'acharnent contre les VPN de l'intérieur après avoir dénoncé les comportements que nous observons dans nos provinces auprès des assemblées provinciales qui ne laissent pas libres les exécutifs provinciaux de travailler dans la quiétude pour qu'il y ait un développement durable dans nos entités. À cet effet, invitons nos parlementaires de se dépasser de leur égoïsme pour ne privilégier que l'intérêt du souverain primaire. Et enfin, réitérons tous notre indéfectible attachement et soutien au VPN de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, son Excellence Maître Daniel Asselo Okito. Que vivent les projets de développement des 145 territoires, que vivent les VPM Maître Daniel Asselo, que vive l'Union sacrée de la nation Équateur. La célébration du mois de mars dédiée à la femme du monde entier, les territoires de Bikoro a aussi vibré au rythme de cette commémoration grâce à Thérèse Mbembi, secrétaire en charge des activités sociales de la FDC de Bahati-Lukwebo. Pendant son séjour, plusieurs activités ont été organisées pour redynamiser sa base. Dès son arrivée à Bikoro, son fief électoral, Thérèse Mpembi Isomi a été impressionnée par l'accueil lui réservé par sa base. Pour célébrer le mois de mars, un défilé a été organisé au profit de la femme de Bikoro, une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs écoles dont la jeune fille a eu l'occasion de s'auto-examiner sur son avenir. Profitant de son séjour, la secrétaire nationale de l'AFDC en charge des activités sociales a lancé les travaux de la construction d'un centre de formation où toutes les couches des femmes apprendront du métier pour leur autonomisation. C'est au sein de l'unité familiale où elle joue un rôle important dans l'éducation et dans la conscientisation sur les risques et le bouleversement de notre écosystème. Rappelons ici que la présidente de la fondation qui porte son nom, Thérèse Mpembi Isomi, a fait le tour de plusieurs villages du territoire de Bikoro où elle a échangé avec sa base. C'est notamment Iyembe, Monene, Mpenda, Ipeko et Liobo, ainsi que Bikoro Centre. Partout où elle est passée, la population lui a apporté son soutien et lui promet son accompagnement
jusqu'aux élections prochaines de 2023. Et le gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christophe Bassiané-Nanga, a lancé l'atelier de sensibilisation et de vulgarisation de lois sur la sous-traitance dans le secteur privé. Dans son discours, l'autorité provinciale a exhorté les participants à mettre à profit cet atelier pour qui va certainement contribuer à améliorer la situation dans ces secteurs. C'était dans la salle polyvalente de sa résidence officielle à Issiro. Il est 10h10 quand le gouverneur du Haut-Uélé fait son entrée dans cette salle polyvalente de sa résidence officielle déjà remplie des invités à cet atelier de sensibilisation et de vulgarisation de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés. Une fois installée, l'autorité provinciale auditionne le mot des circonstances du responsable provincial de l'autorité de régulation, plus que jamais déterminé. Participant à cet atelier acquérant des connaissances leur permettant d'améliorer leurs pratiques dans le cadre de l'application de la loi en matière dans la sous-traitance. La même activité sera déployée toute l'étendue de la province. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous ne pouvons que compter sur votre implication pour avoir la réussite. Dans son allocution, le numéro 1 de la province interpelle la conscience des participants pour que ces assises soient effectivement une réussite. L'atelier qui nous réunit à ce jour s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Vision de faire émerger la nation congolaise en créant une classe moyenne. La loi sur la sous-traitance offre des avantages jamais existants. De leur laisser l'exclusivité à la sous-traitance pour qu'ils puissent parvenir à la création d'une classe moyenne entre les grandes entreprises et la classe ouvrière. J'invite chacun de vous à accorder une grande importance aux enseignements qui nous seront ici donnés. Venus de différentes sensibilités de la société, ces acteurs vont devoir être briefés sur les dispositions pertinentes de cette loi en vue de booster la machine dans ces secteurs. Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a sensibilisé les femmes des différents villages de la commune de Maluku sur l'unité pour le développement de leur environnement. Papi Epiana a été accompagné lors de cette descente du ministre provincial du Tourisme, Marcel Mokili, et des chefs coutumiers. Au cours de sa tournée effectuée pendant 2 jours successifs, Papi Epiana, questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a sensibilisé les femmes de 15 villages de Maluku sur l'unité et l'amour pour le développement de la Fondation Papi Epiana, mais aussi à ne pas se laisser influencer par d'autres politiciens qui ne se souviennent d'elle qu'à la période électorale. Le président de la Fondation Papi Epiana a promis de répondre favorablement aux préoccupations de sa base électorale. Satisfaites, quelques femmes ont réagi. Il nous offre des cadeaux d'épargne et autres biens lors de ces différents passages qui ne changent pas et qu'il réalise tous les projets pour le changement des Menkao. En Bakana, nous avons voté les députés, mais Epiana est incontournable et nous l'aimons beaucoup parce qu'il ne nous abandonne pas. Et de son côté, le député provincial de Maluku, honoré par ses femmes, est revenu sur l'objectif de sa descente dans cette commune. Je remplis ma mission et mon devoir. Ce sont ces femmes qui m'ont élu. Dans le cadre du mois de mars et de mes vacances parlementaires, je suis venu partager avec elles et écouter leurs doléances. Partout où les questeurs de l'Assemblée provinciale est passé, une foule l'attendait pour l'accueillir, même pendant les heures tardives, comme ici à Menkao, où ils ont fait la marche jusqu'au site pour le dévoilement de la maquette du projet composé du centre commercial et de la station radio d'Nzamu. Prenons cette fois-ci les vacances parlementaires du député national Innocent Bokele et l'élu de Kiri, dont le Maïnombe a communié avec sa base, à qui il a demandé de soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une foule impatiente qui l'attendait à l'aérodrome de Kiri. À sa descente d'avion, Innocent Bokele Walaka, député national, élu de la circonscription électorale de Kiri, qu'accompagnait une forte délégation composé notamment de son épouse ainsi que des députés provinciaux, a reçu
un accueil chaleureux. Scandant des cris de joie, de foules en liesse sont accompagnés Innocent Bokele en caravane jusqu'au lieu du meeting à la place Makolongulu. Fils du terroir, Innocent Bokele a dans son speech appelé la population de Kiri à l'unité pour le développement de cette partie du pays. La politique n'angai nazana évidemment mi balé. Il y a liboso unité, il y a mi balé développement. Pour ceux qui unité exacte, moyen peut faire développement. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, Innocent Bokele a communié parfaitement avec sa base en écoutant les différentes couches de la population dans les différents coins de Kiri, notamment le groupement d'Ibeke et de Jombo, bravant plusieurs difficultés. Innocent Bokele a également évalué les actions impact visibles qu'il a réalisées dans sa circonscription électorale, notamment la construction du marché municipal qui porte son nom, la rénovation de plus de 30 écoles, la construction de plus ou moins 48 ponts sur le tronçon routier de 40 km, Losso-Fimpenzwa, ce qui a renforcé son plaidoyer et l'arrivée de l'office de route à Kiri, 37 ans après. Face à toutes ces réalisations, la population de Kiri a exprimé sa profonde gratitude. En tant que chrétien, le député national Innocent Bokele a également pris part à la messe consacrée à la journée du 8 mars, à la grande satisfaction des femmes. Innocent Bokele Walaka n'a pas manqué de demander à la population de Kiri de soutenir la vision et les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté, Felimbenga Mukuna, a reçu un trophée de mérite par l'Union de musiciens du Lualaba pour la promotion de la citoyenneté, l'encadrement de jeunes et des musiciens. L'homme de la nouvelle citoyenneté a offert ce trophée en hommage à toutes les femmes du Lualaba et en particulier au gouverneur Fifi Masuka. Et profitant de ces vacances parlementaires dans le sud Ubangui, les députés nationaux Norbert Eolo, accueillis en pompe à Boudjala, a sensibilisé ses électeurs sur le bien fondé du programme basé sur le développement des 145 territoires congolais. Atterri à Guémena pour ses vacances parlementaires, le président du caucus de députés nationaux du Sud Ubangui, l'honorable Norbert Eolo, a fait la restitution de la session budgétaire et expliqué aux journalistes le bien fondé du programme du gouvernement relatif au développement à la base de tous les territoires congolais. Cap Boudjala, près de 100 km de Guémena, où tous ses électeurs l'attendaient avec cette ambiance. Avec toute humilité, celui qu'on appelle ici Koliando, le député national Norbert Eolo, n'a pas voulu être porteur sur ces tipoïs rangés ici à Tondoma. Il a préféré par contre faire près d'1 heure de marche avec la population de Boudjala
en liesse de voir leur fidèle élu du peuple Norbert Ewolo. Dans son adresse, la session budgétaire de septembre 2021, la mise en place de la CENI, les activités de l'Union sacrée et aussi comment s'approprier le programme du gouvernement lié au développement des 145 territoires. À cet effet, le député national Norbert Ewolo a mis à service un pont de 15 mètres reliant le groupement Tamozombe au groupement Toyo en vue de faciliter l'évacuation des produits agricoles de ces électeurs très enclavés. Je parlais de 145 territoires que le chef de l'État a demandé à ce que cette fois-ci qu'on puisse développer nos territoires. Avec notre moyen de bord, on a emboîté déjà à faire des ponts, mais nous allons partir, dire à l'État qu'il devait faire en sorte que notre population soit retrouvée dans de bonnes routes de desserte agricole pour leur permettre d'évacuer leurs produits. Le mieux élu de Boudjala a recueilli en outre les préoccupations de ses électeurs et les a rassurés d'en tenir compte dans son rapport de vacances parlementaires. Et avant de terminer, on va prendre cette mise au point faite par l'avocat conseil du prophète Condempolo Dominique au sujet de l'enquête réalisée par la chaîne M6 en 2019. Devant les chevaliers de la plume, ce dernier a rappelé la décision de la Commission nationale de censure interdisant la diffusion de cette enquête qui porte atteinte, a-t-il fait remarquer, à la personnalité du chef spirituel de l'église Liloba Nzambi. Selon l'avocat conseil du prophète Condempolo Dominique, l'enquête réalisée en 2019 par la chaîne de télévision M6 contient des faussetés et vise à ternir l'image du chef spirituel de l'église Liloba Nzambe. Dans cette enquête, l'auteur tente de peindre de manière blasphématoire, ironique, mensongère, diffamatoire et dénigrante la personnalité du prophète Condempolo Dominique, en utilisant et en qualifiant les prophètes Condempolo Dominique de millionnaires de chaos et d'un charlatan. Interdite pourtant des diffusions par la Commission nationale des censures, la vidéo de l'enquête réalisée par la chaîne M6 continue malheureusement d'être diffusée par certains médias. L'avocat du prophète Condé a profité de l'occasion pour appeler les hommes des médias à respecter la décision de la Commission des censures. La Commission nationale des censures, à travers son autorité, a interdit la diffusion de cette image sur l'étendue du territoire national. Profitant de cette circonstance, d'interpeller et de mettre en garde quiconque tomberait dans cette erreur de diffuser ou de partager cette image se retrouverait à la rigueur de la loi, car le prophète Condé, comme tout autre homme, a eu égard à son honorabilité, a droit au respect, considération, bienveillance. Victime des invectives et propos diffamatoires répandus dans cette enquête de la chaîne M6, le prophète Condempolo Dominique dit se réserver le droit de saisir toutes les instances judiciaires pour toute fin utile. Place au rappel des titres. Les affrontements entre les forces armées de la RDC et la rébellion du M23 dans les collines de Tchanzu et Runyoni dans les territoires de Rutshuru se poursuivent au Nord Kivu. Ce mardi, le M23 a attaqué un hélicoptère de la MONUSCO selon les FARDC. La République démocratique du Congo est officiellement admise comme 7e membre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Son admission a été actée au cours du 19e sommet extraordinaire de chefs d'État de cette communauté sous-régionale. Lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire en République démocratique du Congo. Un atelier de mutualisation des efforts a été lancé ce jour par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Ouverture ce mardi des travaux de l'atelier d'adoption et de validation de la stratégie nationale du programme DDRCS. Ces travaux viennent appuyer la politique du gouvernement en matière de stabilisation. Fin de ce journal, merci de votre attention soutenue. Pour plus d'informations, rejoignez-nous dans Banambuka Congo sur YouTube.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. La Banque centrale du Congo envisage de recruter un cabinet d'audit pour réaliser les audits de ses états financiers pour les exercices 2022, 2023, 2024 et des audits spéciaux, des critères quantitatifs et objectifs indicatifs en rapport avec les données monétaires dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international aux échéances de juin 2022, décembre 2022, juin 2023 et décembre 2023. L'objectif de la mission est de formuler une opinion motivée, professionnelle et indépendante sur la régularité et la sincérité des comptes annuels des états financiers de la Banque centrale du Congo, élaborés selon les principes comptables généralement admis sous format IFRS ainsi que les dispositions réglementaires en la matière en cours des années 2022, 2023, 2024. Se prononcer sur l'efficacité et l'efficience du système de contrôle interne, c'est-à-dire la capacité de la BCC à maîtriser le fonctionnement de ses activités et à minimiser les risques inhérents. S'assurer du risque des critères quantitatifs des réalisations de l'accord FEC, soit se plancher sous la variation des réserves internationales nettes à la Banque centrale du Congo. Profil du candidat. Le consultant est un cabinet d'audit ou un regroupement des cabinets d'audit de renommée internationale qui doit remplir les conditions minimales suivantes. Être en règle avec la législation congolaise, c'est-à-dire attestation fiscale, avis d'assujettissement, RCCM, avoir une existence juridique d'au moins 10 ans, être ou avoir une filiale installée en République démocratique du Congo, être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, disposer d'une expérience avérée dans les domaines de l'audit des états financiers, des banques en général et des banques centrales en particulier. Avoir une expertise et une expérience avérée dans les IFRS, être qualifié pour fournir les services demandés, avoir des références spécifiques des missions similaires déjà réalisées dans d'autres institutions. RCCM, avoir une existence juridique d'au moins 10 ans. Être ou avoir une filiale installée en République démocratique du Congo, être inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables, disposer d'une expérience avérée dans les domaines de l'audit des états financiers, des banques en général et des banques centrales en particulier. Avoir une expertise et une expérience avérée dans les IFRS, être qualifié pour fournir les services demandés, avoir des références spécifiques des missions similaires déjà réalisées dans d'autres institutions. Personnel clé. Le cabinet d'audit devra en outre disposer d'un personnel clé pour la réalisation de la mission, parmi lesquels un directeur d'audit, un chef des missions et des auditeurs assistants ayant au moins les qualifications suivantes. Le directeur d'audit doit être titulaire d'un diplôme de master en audit et comptabilité, justifié d'une expertise comptable avérée et attestée par des certifications professionnelles, justifié d'au moins 10 ans d'expérience en matière d'audit financier, avoir une bonne connaissance des missions et des activités d'une banque centrale. Le chef des missions doit être titulaire d'un diplôme de master en audit et comptabilité, justifié d'une expérience d'au moins 5 ans en matière d'audit financier, avoir participé au minimum à 10 missions d'audit financier en qualité de chef des missions, avoir une connaissance approfondie des métiers et des opérations d'une banque centrale. Les auditeurs assistants doivent être titulaires d'un diplôme de licence, avoir une expérience et des qualifications professionnelles appropriées. Compte tenu du dossier des candidatures, la Banque centrale invite les candidats admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. Les consultants intéressés doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services demandés. Brochures et références concernant l'exécution des contrats analogues, expérience antérieure pertinente dans des conditions semblables, disponibilité des connaissances nécessaires parmi les personnels avec des CV, équipes disponibles pour la mission, etc. Informations et réponses à l'AMI. Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents, des références de la présente mission au secrétariat de l'audit interne de la BCC, situé
au 6e étage de l'immeuble de l'hôtel des monnaies de la Banque centrale du Congo. Les candidatures doivent être rédigées en langue française et doivent être déposées à l'adresse ci-dessus, au plus tard le mercredi 28 avril 2022 à 14h, dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention originale et 3 copies. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure. Les enveloppes intérieures et extérieures devront comporter les noms et l'adresse du cabinet d'audit et la mention AMI numéro 001-BCC-CA-AL 2022 pays recrutement d'un consultant chargé de l'audit des états financiers de la BCC des exercices arrêtés au 31 décembre 2022, 2023 et 2024 et de l'audit spécial de données monétaires du programme avec le FMI n'est pas les ouvrir avant la date et l'heure fixée pour l'ouverture des plis. Les réponses à cet avis à manifestation d'intérêt doivent être adressées au gouverneur de la Banque centrale à l'adresse ci-dessus. Boulevard Colonel Tchachi, numéro 563, boîte postale 2697, Kinshasa Gombe, République démocratique du Congo, Malangu Kabedi, Mboui, gouverneur.